Salut YouTube, comment ça va? Petite vidéo sur mon nouveau build là, cette époque, mon premier build d'ailleurs là, cette époque sur la chaîne. Actuellement en build leveling, mais bon, c'est le projet reste le même jusqu'au endgame. Comme vous pouvez le voir, c'est un Warpass cast on hit, cast on spinning, cast on throwing, cast on living, cast on existing. Euh, ok, comment le build fonctionne? C'est assez simple. Bon, je vais vous montrer tout en détail après, hein. Et là pour le moment je vous fais un petit showcase, on va faire un petit boss. Voilà. Euh, je me rends pas trop compte. Genre sur mon build Maelstrom, j'ai essayé de faire un build Maelstrom, c'était un peu... le leveling était un peu bizarre, normalement c'était un peu chelou. Mais bon là le build est on point hein, pour le leveling, c'est une folie. Ok. En gros, on va tourner avec Warpass, vous voyez là la toupie Beyblade. On va faire la toupie Beyblade. Ça va envoyer des haches, vous voyez, j'envoie plein de haches partout. Ça va envoyer des smites automatiquement aussi. Un smite toutes les secondes, ça va en envoyer un. Et ça va aussi, tout simplement, taper. Genre via le tourbillon lui-même, quand on va taper, on va proc des smites. Et donc vous voyez que j'ai juste fait la petite map là de mon leveling pour vous faire la présentation. Je vais rendre ma quête, je vais prendre le TP et je vais me téléporter au mannequin d'entraînement. Comme ça sera un peu mieux pour vous. Je suis allé le chercher exprès pour la vidéo, la zone. J'espère que ça vous fait plaisir. Hop, je suis un gate. Bon, c'est chaque côté en vrai. Je dis ça en mode j'ai joué 10h30 pour vous débloquer un truc pour la vidéo. J'ai juste fait une map de plus. Ok. Je vais passer rapidement, je vais faire la vidéo la plus courte possible. Pourquoi Parce que vous avez vu le gameplay. C'est ce qui intéresse le plus. Je vais vous expliquer vite fait comment ça marche, le build et tout. Mais ça reste un build leveling, donc c'est assez simple, un peu tout fonctionne. Tant que vous avez un minimum les stats cohérentes. Et voilà. Du coup, on a Warpass. On va très rapidement aller chercher le Smite on hit. Si vous commencez le perso, alors il y a deux scénarios. Soit vous commencez le jeu littéralement, genre vous n'avez pas d'autres persos sur la saison, rien, et du coup vous n'avez pas accès à un Palarus. Soit vous avez un minimum joué, vous avez accès à une guilde marchand, ou qu'importe, et vous pouvez du coup avoir accès à un Palarus. Vous avez de la chance, vous en avez dans la run, dans votre leveling. J'en ai drop un moi dans le leveling d'ailleurs. Et du. Ouais, c'est ça. Ok. Mais du coup, on va aller chercher très rapidement le Wine of Justice. Peu importe. Si vous avez déjà Palarus, vous allez d'abord prendre le Mana Cost. Si vous n'avez pas le Palarus, vous allez d'abord chercher le Wine of Justice. Les 4 points. Mais sinon, peu importe, après, c'est la même chose. Une fois que vous avez les 4 points, vous allez retourner en arrière, prendre les 2 points restants sur la Move Speed. Puis, vous allez mettre tous vos points dans le Path of Heaven pour du Global Spell Damage, c'est-à-dire Smite. Les points d'après, honnêtement, il n'y a pas énormément de choses qui nous intéressent. Pourquoi? Tout simplement parce que Warpass en lui-même nous sert à rien. Probablement de l'AOE pour taper de plus loin, ce qui peut être très intéressant. Il y a peut-être un monde où on a du heal, mais comme vous allez voir après, on a déjà beaucoup de heal. Sinon après... Ouais non, enfin je suis en train de réfléchir. J'ai la réflexion, et là, en fait, je réfléchis à chaque fois que je regarde le build. C'est comme ça qu'on améliore un build, c'est en y repensant à chaque fois. Ce point-là, si je lui du troll, le damage par seconde s'en sert pas, et le malus il nous fait chier. C'est-à-dire pour juste un bonus, on a deux malus, un malus extrêmement élevé et un rien. Donc je pense que ça va juste prendre tous les points là, tous les points là, tous les points là, tous les points là, tous les points là. Ça suffira. Parce que là techniquement il me reste 5 points à mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui est très bien. Non, il me reste, oui, il me reste 5 points à mettre. Donc voilà, tout simplement. Il y a peut-être un monde après le mana cost, on pourra réduire. De toute façon, les presses de mana, ça dépend de vos stats à vous. Le seul truc qu'on ne bouge surtout pas, c'est ces points-là. On ne bougera jamais. Genre ça, tous les points ici, tous les points ici, tous les points ici, et un point de chaque. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est dépendamment de votre build. Si vous avez déjà beaucoup de mana régène, vous n'avez pas besoin. Vous voyez que moi là, j'ai 8 de mana régène. Et j'ai du coup 8 de mana cost. Donc je suis en neutre. Et comme vous pouvez le voir, je tape sur le mannequin. Attends, bah non, je suis bête, je peux juste faire ça. Ouais, je suis en fixe, mana fixe. L'objectif c'est d'avoir quand même un mana qui remonte de manière générale. Pour compenser le coût en mana de Smite. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas de problème de mana. Hein. Vous avez vu quand je faisais la map. Là, par exemple, si je tape beaucoup de mobs, ouais, j'ai vraiment pas de problème de mana. Hein. Juste on n'a pas de régène, si on s'arrête pas de Warpass. Ok, Smite. Smite, on va venir jouer le sacrifice parce que énormément de dégâts et le malus, on s'en fout un peu. C'est la seule. Regarde, là, tous les dégâts que je prends et les dégâts que je prends sur ma map, c'est que les malus de ce pantalon là. Et en fait, Smite a tellement de régène
que en fait, on s'en fout. Parce que dès qu'on est à côté d'un smite, on a de la régène. Regardez. Là, si je me mets là... Bon, j'ai de la régène. Ouais, là, j'ai pas de régène. Vous voyez, ça me régène instant. C'est très très fort. Donc, on vit bien. Vous allez prendre ça. Ensuite, vous allez... Ça, c'est... J'hésite. En fait, conviction, vous avez plus de dégâts. Moi, je suis d'abord allé prendre les 4 points pour le passer en lightning. Honnêtement, c'est une très bonne question de ce qui est le mieux. Les deux valves, vous voulez les deux, de toute façon. Vous pouvez probablement aller chercher ça en premier. Mais le problème, c'est qu'il y a du mana cost. Si vous n'avez pas de problème de mana, vous pouvez chercher ça en premier. Si vous avez beaucoup d'AOE, c'est des problèmes de mana, vous allez chercher ça en premier. Pas de souci, vous prenez les 2 points là, 5 points là, 3 points là. Et ensuite, vous venez chercher ici. Ça, c'est la raison de pourquoi Smite consomme beaucoup de mana. Hein. Mana cost 8. C'est relativement élevé, sur qu'on en caste beaucoup. Ensuite, le Holy Aura, très important. Les deux autres, bah là, je sais même pas quoi foutre en dernier slot, pour vous dire. Et le Symbol of Hope, il est pas méga puissant. Le Holy Aura, par contre, est très important. On va chercher... donc on va passer par en haut, parce que cette stat-là ne nous sert pas, littéralement. Elle est juste morte pour nous. Et ça aussi en soi. Le problème, c'est qu'il y a la haste. Il y a peut-être un monde où on va aller chercher la haste ici. En gros, on va juste chercher 2 points là, 2 points là, 1 point là. Mais est-ce que c'est vraiment worth it? Je ne pense pas. Bref. Du coup, on va aller chercher ici attack speed, ici crit chance, ici crit damage. Ensuite, on va remonter juste là. Enfin, là, ici, on aura déjà 2 points, mais on va monter juste ici. Prendre tous les global damage. Ensuite, on va prendre les fire pen. Et avec les derniers points, le dernier point, d'ailleurs, vous allez chercher du Shelter from the Storm. Et l'autre point, ce serait ça, mais on a déjà suffisamment de mana régène, encore une fois, donc c'est pas de heals, health, régène de régénération de vie. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher ce point-là, on va chercher ce point-là. Ensuite, le Symbol of Hope, du coup, tout ce qu'on veut, c'est ça. Ensuite ça, peut-être, pas sûr, ça donne un peu de mana régène. Ok. Mais on s'en fout un peu de la mana régène en réalité, on n'en veut pas tant que ça, on veut juste pas que ça descende trop vite. Et on s'en fout que ça descende, vous allez voir pourquoi après. Mais du coup, ça on s'en fiche parce qu'on ne veut pas jamais l'activer. En gros, vous l'activez à Symbol of Hope, vous ne l'activez jamais. Le seule chose que vous faites, c'est des lunges pour aller sur les cibles. Et des Holy Aura pour burst. Ça donne un burst. C'est tout ce que vous faites. Du coup, on va chercher les dégâts. Ça sert pas à grand chose parce que c'est du fire damage. On tape pas beaucoup en fire, on tape principalement lightning. Malheureusement, heureusement. Je sais pas. Heureusement, on va dire, parce que le build fonctionne pas comme ça. Après, du coup, on va chercher le plus 1 ici. On ira probablement chercher ce plus 1 là. Il coûte un peu cher. Mais on a du healing par symbole, ce qui est worth it. C'est pas stat mort. Ça, c'est une stat morte parce qu'on l'utilise pas. Mais c'est qu'un point. Non, c'est 2 points. C'est quand même 2 points, mais tant pis. Et le plus 1 symbole pour gagner du crit chance supplémentaire. Et une fois que vous êtes cap en crit, vous pourrez enlever le crit. Du coup, enlever des points ici, 2 points ici, 5 points ici. Enfin, vos taux de crit dont vous avez besoin d'enlever. Pour transformer ça en mana, peut-être. Je sais pas si ça sera utile. Et en dernier point, je ne sais pas quoi foutre. Actuellement, je vais penser à Abyssal Echo, passer en fire damage. Sinon, un lunge, je sais pas, là j'ai pas regardé encore, mais foutre des trucs du lunge, histoire de. Mais le problème, en fait, c'est que comme nous on tape pas en Void, il y a beaucoup de choix. Parce qu'il y a beaucoup de trucs passifs sur le Void Knight. Enfin, avec le Void Knight. Mais ce qui n'a pas trop avec le mana, parce que le Healing Hands, peut-être je peux l'automatiser, j'ai pas trop regardé d'ailleurs, mais. En fait, on a déjà tellement de heal qu'on s'en fout un peu d'avoir du heal supplémentaire. Le Shieldstrom, on peut pas en foutre. Ah, bien sûr, je voulais faire un truc, on peut pas en mettre. Tout ça sert à rien, c'est d'actif. Tout ce qui est actif, c'est à cancel notre warpass, du coup, on n'en veut pas. On veut que du passif. Ou du proc automatiquement. Donc, probablement que ça va être un Abyssal Echo. Je sais pas. Je verrai ce que je vais réussir à faire. Normalement, j'ai parlé de tout. Je parle plus du stuff. Ça fera une vidéo en une dizaine de minutes. Alors, bon, moi, actuellement, j'ai un peu moins, forcément. On va parler du stuff living pour le moment. Stuff in game, c'est pour pas autre chose. On en parlera une autre fois. Dans une autre vidéo. Et n'hésitez pas d'ailleurs à venir en stream. Je vais stream la journée là, cette journée. Tout aujourd'hui, je vais stream à cette époque, je pense. Il y aura un petit clash of clans qui va exister par là, mais t'inquiète. Du coup, en fait, pourquoi je dis la mana tout à l'heure, c'est pas. On veut pas tant que ça la régène, c'est à cause de cette amulette, ou grâce, je sais pas. En gros, cette amulette, on la prend sous pour le healing, pour le lightning damage, pour le lightning pen, pour les résistances, pour l'endurance. Enfin, elle a des bonnes stats. Mais elle a le 1% increase cast speed, ce qu'on s'en fout, parce qu'on n'utilise pas de cast speed. Parce qu'on ne caste jamais Smite, jamais.
Et le plus un spell, with smite, c'est un spell damage, pardon, pour chaque 5 de mana en moins. C'est en soi fort, mais on peut pas trop tourner au jeu autour de ça, parce que pour jouer autour de ça, il faudrait jouer avec ce point-là. Ce qui ferait, ouais, on descendrait à 0 de mana, et on restera à 0 de mana en permanence. Mais ça m'intéresse pas tant que ça. Et c'est un peu compliqué à gérer avec le fait qu'on soit en Warpass, parce qu'en fait, si on a plus de mana, il y a un moment où notre Warpass va tomber. Et si on a suffisamment de mana regen pour que notre Warpass ne... Ouais, en gros, quand t'es en négatif mana, ok, quand t'es en négatif mana dans le jeu, ta mana regen est... Enfin, genre, elle descend. Allez, attends, on va descendre en négatif mana. Voilà, regardez, vous voyez, je suis en négatif mana. Ouais, et là, je peux plus cast. Mais techniquement, on pourrait se foutre en négatif mana, ça serait possible. C'est une chose possible. Mais en fait, on perdrait, déjà si on le prend, on perdrait le cleanse, mais je suis pas sûr qu'on prenne. Mais on perd le heal. Sans le heal, ça veut dire que on est obligé de prendre ces points-là obligatoirement. Alors actuellement, c'est possible. En gros, là, qu'est-ce qu'on ferait comme setup? On irait faire conviction. Bah, du coup, on aurait plus de regen par là, mais paladin se débrouille en regen. Mais du coup, on aurait quand même sacrifice, atonement, conviction. Et en gros, là, avec les 9 points, il reste 9 points à prendre parce que j'ai pas les points supplémentaires sur la relique actuellement. Il y a 9 points encore à prendre. Et donc, on irait prendre 1 point là, 4 points là, donc on est déjà à 5. Il en reste 4. 1, 2, 3, 4. Le fact est... C'est un peu chiant. Le fact est... C'est un peu fort. Du coup, on va prendre faire ça. Il y a plus de musique pour la vidéo. Normalement, elle est finie. Donc voilà, en gros, l'explication de cette amulette. Et de toute façon, j'y réfléchirai quand je serai en in-game actuellement. Je pense un peu au futur du build, mais sans plus. Du coup, après, bah, peut juste passer ici. On va jouer très important en leveling avec Palarus et Vortex Remnant. Prism Warps est fort. On n'a pas besoin, mais c'est bien de l'avoir. C'est très bien. Parce qu'on a du Leech sur le crit, ce qui aide beaucoup avec les coups en vie de Smite. Et beaucoup de tankiness tout simplement. Un peu de crit chance, très bien. Très bonne stat. Ça se met level 5. Il faut un rang 3 de marchand. Là, il faut un rang 3 de marchand. Là, malheureusement, il faut un rang un peu plus de marchand. Ça, je l'ai pas acheté, mais je crois que c'est rang 6. Le Palarus, mais je suis pas sûr. Bref, du coup, on va... très important d'avoir Palarus, c'est le plus important des items. Ensuite, le Vortex Pregnant, très important. Ça fait que quand on va Warpass, on va envoyer toutes les haches là qui se barrent. Et ces haches, via la stat sur l'arme, peu importe, sur les deux armes, vous pouvez l'avoir. Ça va des chances de cast smite quand on hit avec une throwing attack, donc les axes. Parce que les axes, vous voyez, axe, throwing attack. Ça, le tag throwing attack. Donc, et derrière, donc on peut monter jusqu'à 50% sur les armes. Techniquement, on peut avoir les 100% juste avec les armes. Et après, il y a les idoles, vous pouvez compléter avec les idoles. Actuellement, j'en ai pris pour avoir 32, c'est déjà bien. Ça coûte très cher les idoles, très très cher. Je l'ai payé genre 150k, et c'était la moins chère, elle est pas ouf ouf quoi. Ça monte à 25% et on peut avoir la vie et de la Fire Res. Donc il y a des meilleurs stats que ça. Bon, actuellement, pas à plaindre en Fire Res. 142. Mais du coup, voilà le petit combo en gros, c'est le combo Palarus plus Vortex Remnant avec les stats de Smite on Throwing Attack qui vont générer beaucoup de Smite. Derrière, on a la Belt, c'est un supplément niveau 40, vous pourrez la prendre, l'acheter, la loot. Elle se loot plutôt bien, hein. J'en ai encore une autre dans le sac. J'en ai encore une autre dans le coffre, il me semble, dans mon stash. Mais du coup, là, c'est encore une fois, on a 40% de chance de cast smite et 6 max par seconde, 10 secondes. Malheureusement, on n'en proc pas beaucoup, mais vous pouvez potion de temps en temps, ça va refresh le cooldown. Et du coup, là, c'est pareil, vous en avez le droit qu'à 3 par seconde, mais c'est très très bien 3 par seconde. Et ici, vous avez le droit à, enfin, avec le combo là, techniquement une infinie parce que c'est 10 toutes les 2 secondes, donc c'est que 5 par seconde. 5 par seconde, c'est vraiment énorme. Vous ne tapez pas. Actuellement, je ne proc pas assez pour avoir pour utiliser toutes les charges, tu vois. Les seuls que j'utilise à 100%, c'est les Orian's Descent. Là, je les consomme très rapidement. Mais la Palarus et bah, du coup, cette stat-là, je les consomme pas du tout encore à 100%. Bon, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais mettre le planeur. Actuellement, le planeur est vraiment pas parfait. Je vais juste remettre ce que j'ai fait. Mais ce sera mon planeur leveling. Je vais re-update et refaire une vidéo dès que je serai arrivé un peu en endgame. Et que j'aurai vraiment un peu plus finalisé la direction du build.
J'ai peut-être un monde là où je passe en Void Damage, il y a peut-être un monde où je repasse en Fire Damage, on sait pas, on verra. Mais voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à passer en stream, n'hésitez pas à venir sur le Discord si vous avez des questions pour les builds de Blast Époque et Passe au visage, c'est intéressant vu que c'est vite un peu plus complexe. Et voilà, bisous.